Bienvenue tout le monde sur ce nouveau playthrough sur Hotline Miami. Alors pas Miami 2, j'aurais pu le faire parce que ça serait plus bankable au niveau des vues. Mais j'en ai rien à foutre parce que Miami 2 est une déception pour moi. J'ai juste joué quand j'ai enregistré pendant la vidéo en disant que voilà, je suis super content de voir le 2 venir. Mais au final, en y réfléchissant, je me suis dit putain, mais en fait, c'est une déception par rapport au premier. Pas parce que je trouve que le premier est parfait, il y a des défauts, il y a des trucs qui me font chier dans le premier, mais par rapport au 2, juste au niveau gameplay, et je rejoindrai la plus grosse critique sur le jeu, les niveaux sont infaisables. Les environnements sont trop ouverts, et du coup on se fait one shot depuis l'extérieur de l'écran, donc en fait on voit même pas venir les ennemis, on sait pas où ils sont, et ils nous tirent en dehors de l'écran, on les voit pas en fait, donc du coup bah c'est impossible à le faire quoi. Ce qui n'est pas le cas du premier, donc ça c'est bien, et c'est la seule chose que je reproche aux deux, et peut-être le fait qu'il n'y ait plus de masque, c'est un peu plus historique, enfin il y a aussi plus une histoire, et le gameplay est un peu mis de côté ou à égalité, voilà, et c'est un peu ce qui manque. Voilà, le gameplay, ça devrait être la centralité du jeu, et l'histoire, par petites pincées de sel, vous voyez, c'est un peu déposé, un peu ici, là, ça nous donne des indices, et puis c'est à nous de reconstruire le puzzle et d'estimer, de deviner ce qui se trame derrière ça. C'est vraiment, en fait, c'est ce qui fait le sel. Les gens se sont plus posé des questions sur le scénar avec Hotline Miami qu'avec le 2, parce que dans le 2, il y a les questions et les réponses qui vont avec, alors que là, il y a que des questions dans le 1, il n'y a pas de réponse, on ne sait pas qui est le personnage, qui est le motard, pourquoi ils sont là, etc. Qui est vivant, qui est mort. Enfin, bref. Je vais pas trop spoiler. On va tout de suite commencer. Vous allez voir que c'est un peu psyché. Donc là, c'est une phase tuto. Donc il nous explique bla 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 bla. Donc là, il y a rien, il y a pas d'histoire. Donc je joue moi au clavier souris et j'emmerde tous ceux qui disent que c'est mieux à la manette. Ce qui est peut-être possible, hein, mais perso, je m'en branle un peu. Voilà. Là, il nous explique qu'on peut tout faire. Alors, ce qui est bien avec la version update, c'est qu'il y a du français. Je me démerde plus ou moins avec l'anglais, mais il y a des subtilités qui m'échappent avec, surtout avec ce jeu, quoi. Donc, ça me fait un peu chier. Voilà, donc, voilà. Par contre, je peux pas tuer là le clochard. Et on peut tirer à travers. Et ça, c'est cool. Voilà. Donc là, voilà, il m'a expliqué, bla 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 bla. Et évidemment, je sais tout ça. Voilà. Phone calls. Ah, je m'en souviens encore. Hein. C'est fou. Bon, faut dire que j'ai fini au moins 3 fois. Il reste assez court, mais ça n'empêche. Alors, mais qui avons-nous là? Oh, tu ne sais pas qui tu es. On devrait peut-être en rester là. Mais je te connais. Regarde-moi, on s'est déjà rencontrés. Non? Je ne te connais pas. Pourquoi es-tu ici? Je ne t'ai pas invité. Tu veux vraiment que je révèle ton identité? Se connaître, c'est reconnaître ses actions. Récemment, tu as fait des choses horribles. Tu ne te souviens pas de moi? Je vais te donner un indice. Le 3 avril, ça te rappelle quelque chose? Je crois que c'est le jour de notre première rencontre. On dirait que ça te rappelle quelque chose. Voilà. Donc en gros, une succession de bouts de phrases, on a des miettes d'à peu près d'informations qui sont éparpillées au fur et à mesure, mais on ne sait jamais tout. Et c'est ça la force de jeu. Alors là, si je me souviens bien, on peut se casser directement. Ou alors je dis peut-être une grosse connerie. Est-ce que je... Voilà. Ah, voilà. C'est juste ça que je peux pas faire. Donc il y a un truc, mais je vais pas... Je vais faire les choses dans l'ordre. On va essayer de pas tricher. Donc vous avez un nouveau message. Salut, c'est Tim de la boulangerie et les gâteaux que tu as commandés. Waouh, les gâteaux que tu as commandés ont dû être livrés. Il y a aussi une liste d'ingrédients. Lis-la attentivement. Clique. Alors après vous me dites si ça vous fait chier que je lise absolument tout. La cible est une mallette. La discrétion est de mise. Laisse la cible au point F32 dans la benne à ordures. L'échec n'est pas une option. On te surveille. L'échec n'est pas une option. Ça fait le deuxième jeu dans lequel je vois cette phrase. Je me demande si ça provient pas d'un film. Alors ensuite on a tout ce qui est fait le sel des années 80 et 90 et ça je kiffe. Enfin je kiffe. Je kifferais moins si ça serait réel, tu vois, si je serais face à des Russes que je dois égorger, exécuter. Mais dans un jeu, c'est kiffant. De pouvoir égorger.
Et j'adore le couteau, franchement, c'est mon arme favorite parce que ça, la cadence est monstrueuse. Ça fait en fait, ça fait une sorte de bouclier. Et vous êtes intouchable. Évidemment, sauf si le gars se ramène avec une mitraillette, là vous êtes dans la merde. Voilà, hop. Check. Youhou, yalla, yalla, yalla. Voilà, hop. Toi. Tiens, tiens. Vérifier la solidité de ma mallette. Hop. Voilà, donc les niveaux s'enchaînent comme ça. Tu sors de ta bagnole, tu massacres tout le monde dans un immeuble, tu ressors de l'immeuble, the end. Avec des petites surprises à droite à gauche. Justement, comme elles sont très rares, on s'en souvient. C'est plus marquant. Tu veux te battre, c'est ça? Attendez, non. Merde. Ce qui est étrange, c'est qu'il vomit maintenant, alors qu'on a massacré combien de gars? 5? Ouais, 5, 6, je le compte même pas. Alors qu'on est juste au début du jeu. Et voilà, donc c'est un jeu à l'ancienne, en quelque sorte, avec un scoring que j'ai jamais compris. Je vous le dis tout de suite, j'ai jamais pigé comment ça fonctionne. Pour avoir un bon score, donc là, il y a des points partout, mobilité, etc. Je sais pas comment est-ce qu'ils calculent ça. Pareil là, pourquoi c'est séparé, classe B+, voilà, il y a tout un truc qui m'échappe. Ce sera tout pour une première vidéo, c'est assez court, les niveaux s'enchaînent assez rapidement, c'est du die and retry, donc il n'y a pas vraiment de trucs très complexes. Voilà. Vous avancez, vous déplacez, vous regardez avec votre souris, vous cliquez pour taper The End. Mais après, pour Master, pour maîtriser ce truc de base, ça prend du temps. Allez hop, on débloque des trucs, des masques, des armes, etc. Et on a droit à une petite part de dialogue. Salut mec, ça fait un bail, je me demandais si t'es pas arrivé quelque chose. Tu étais super mal d'avoir perdu... Ah, d'avoir perdu ta nana. Je ne t'ai pas vu après ça. Allez, parlons d'autre chose. Laisse ça, c'est un cadeau, c'est bon de te revoir. Passe une bonne soirée, salut, bienvenue, et difficile de commander ta pizza est prête. Alors je me tape les dialogues pour vous parce qu'en fait on peut sortir et re-rentrer et voilà, repartir aussi sec. Mais bon, moi je le fais parce que quand même il faut un minimum de lignes de scénar. A plus.